Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment mettre en place un serveur local et comment installer WordPress sur ce serveur local afin que nous puissions travailler et développer notre site web en local. Dans la présente vidéo, nous allons donc voir comment installer WordPress sur un serveur distant, c'est-à-dire chez un hébergeur. Et nous allons essayer de voir différents hébergeurs, donc hébergeurs gratuits et hébergeurs payants. D'une manière générale, avant la création de notre site web, on doit toujours louer un espace de stockage chez un hébergeur web où on va héberger notre site web, que ce soit un hébergeur gratuit ou payant, mais vraiment le choix n'est pas facile et plusieurs critères entrent en jeu. Pour les hébergeurs web payants, par exemple, les tarifs diffèrent d'un hébergeur à l'autre et dépendent de plusieurs critères, dont je peux citer la capacité de stockage, est-ce qu'il est illimité ou bien il est limité par une centaine ou bien une dizaine de mégaoctets. Les bases de données, est-ce qu'on a le droit à une base de données unique ou multiple? La bande passante, c'est-à-dire la cap ou le trafic, ce qu'on appelle le trafic, c'est-à-dire le nombre maximal de visites qui peuvent être donc effectuées en même temps, possibilité de ce domaine ou non, configuration du serveur, les technologies acceptées, est-ce qu'elle accepte les langages de programmation pour le web, PHP, ASP, etc., les langages de programmation des bases de données, etc., la gestion des mails, est-ce qu'il nous donne donc un nombre limité ou illimité de nombre de mails professionnels, et ainsi de suite, le soutien technique et support. C'est-à-dire donc on peut donc comprendre qu'il y a plusieurs critères qui entrent en jeu dans le choix des hébergeurs. Une fois qu'on a fait le choix de l'hébergeur, on peut réserver un espace d'hébergement selon nos besoins, bien sûr, et on réserve aussi un nom de domaine, c'est-à-dire une adresse à notre site et l'affecter à cet espace d'hébergement. Ensuite, on peut installer WordPress dans cet espace et créer notre site web directement en ligne, comme nous allons le voir. En fait, il existe plusieurs hébergeurs gratuits, mais certainement, ils n'offrent pas les performances des hébergeurs payants. L'hébergeur que j'ai choisi pour vous, donc pour la démonstration tout au long de cette formation, c'est Webhost, hébergeur gratuit qui offre l'avantage de ne pas afficher les annonces de publicité dans votre site. Alors que pour les hébergeurs payants, je vous invite donc à consulter leur site sur internet et choisir donc les offres qui vous conviennent le mieux. Pour moi, donc j'ai trouvé une offre qui répond à mes besoins chez l'hébergeur hostgator.com, et tout au long de cette vidéo, donc je vais essayer de vous montrer comment mettre en place WordPress, tout d'abord sur un hébergeur gratuit, Webhost, et dans un deuxième temps sur l'hébergeur payant HostGator. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer comment pouvons-nous donc bénéficier des services de l'hébergement gratuit de l'hébergeur Webhost. C'est très simple, donc on peut démarrer notre navigateur et saisir l'adresse web de cet hébergeur, donc 30webhost.com. On tombe directement sur la page d'accueil officielle de cet hébergeur. Donc pour bénéficier de ces services, donc il suffit de cliquer sur le bouton Free Sign Up pour créer un compte. Il nous demande de saisir notre adresse email. Pour moi, donc j'ai créé une adresse email spécifiquement pour cette formation. Donc formation pas à pas. Le mot de passe et le nom de notre site.
je vais choisir Web Agency Formation. Donc, supposons que nous voulons donc créer un site web pour une agence web de formation. Puis, on clique sur Get Free Hosting. Pour s'assurer que nous ne sommes pas des robots, donc il me demande de cliquer sur les images dans lesquelles il y a des ponts. Donc, j'espère que je réussis donc ce test-là. Et voilà. Et je valide. On doit attendre un petit peu selon le débit de notre connexion internet. Pour la fenêtre qui vient de s'afficher, si on clique sur le bouton rouge, c'est-à-dire qu'on veut passer pour l'hébergement payant, c'est-à-dire l'hébergement premier. Sinon, on clique sur l'autre bouton, c'est le deuxième bouton. Le statut, notre statut, c'est elle est en attente de la confirmation de notre email. Normalement, ils devront nous envoyer un mail sur l'adresse que nous venons de saisir pour pouvoir valider notre email. Voilà, donc je vais consulter ma boîte email. Voilà, et je vais actualiser pour voir si j'ai reçu l'email de cet hébergeur. Pas encore, donc je dois attendre un petit peu. Pour recevoir l'email de cet hébergeur, donc on doit attendre quelques minutes. Voilà, je viens de recevoir l'email de cet hébergeur. Je vais l'ouvrir. Et il suffit de cliquer sur le bouton rouge, vérifier l'email. Continuer. Donc notre email est en train de se vérifier. Voilà, email, donc vérifié. Et on peut passer directement à la gestion de notre site web, Web Agency Formation. On tombe directement sur une page qui nous permet d'installer WordPress d'une manière très simple. Donc on peut cliquer sur Install Now. On doit choisir l'identifiant de l'administrateur. Donc je vais choisir admin, donc je le laisse par défaut. Je vais choisir donc un mot de passe. Je vous conseille toujours de choisir un mot de passe fiable pour renforcer la sécurité de votre site. Donc l'URL que nous avons pour notre site, donc c'est webagencyformation.30webhostapp.com. Donc c'est notre nom de domaine gratuit. En fait, c'est un sous-domaine. Et pour le langage, donc je peux choisir le français. Voilà, français. Installe. Il est en train donc de s'installer. Voilà, l'installation est presque terminée. Et on peut donc un message de félicitations que tout est bien passé. Et on peut cliquer sur ce bouton rouge pour configurer notre site web. Voilà, on tombe directement sur la page qui nous permet de se connecter à notre site web. Donc on fait entrer l'identifiant que nous avons saisi auparavant, puis notre mot de passe. Je peux cliquer sur souvenir de moi pour ne pas donc faire entrer le mot de passe à chaque fois et se connecter. Et voilà, donc la page d'administration de notre site web. Donc c'est à partir de cette page-là qu'on doit faire toutes les opérations qui nous permettent de créer notre site web. Donc de A à Z. Donc
veuillez noter donc votre URL, c'est-à-dire votre nom de domaine, web agency formation pour moi, .30webhostapp.com. Voilà. Supposons que je vais fermer. Je vais fermer donc je vais copier cette URL, uniquement cette URL. Je vais fermer mon navigateur et je le relance de nouveau. Supposons que je vais donc saisir l'adresse web du site que je viens de créer, web agency formation.30webhostapp.com. Donc, je vais tomber directement sur la page publique de notre site. C'est-à-dire, c'est cette page-là, c'est la page par défaut de notre site web. Donc, que tout visiteur qui connaît cette adresse web peut la consulter. Pour nous, pour l'administration, pour accéder à la page d'administration, donc on doit ajouter /wp-admin. Et voilà, on tombe sur la page d'administration. Normalement, on doit tomber sur la page donc de connexion, mais puisque j'ai coché rester toujours connecté, donc j'ai accédé directement à cette page sans faire entrer mon identifiant et mon mot de passe. Donc, nous venons de voir comment installer WordPress sur un serveur distant. Plus précisément chez un hébergeur gratuit qui est WebHost. Dans la suite, je vais vous montrer comment peut-on installer WordPress facilement chez un hébergeur payant. Pour les hébergeurs payants, comme je vous ai déjà dit, j'ai trouvé une offre qui répond à mes besoins chez l'hébergeur hostgator.com. Pour louer un espace d'hébergement et réserver un nom de domaine chez cet hébergeur, rien de compliqué. Donc après avoir lancé notre navigateur, donc je vais aller au site de cet hébergeur. Donc en saisissant son URL, donc hostgator.com, voilà. Bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez, surtout lorsqu'il y a des promotions, lorsque certains hébergeurs offrent des promotions. Voilà, donc je vais choisir WordPress hosting. Voilà, il y a trois propositions. Je vais choisir là, par exemple, supposons que vous allez choisir la deuxième. Il vous demande de choisir votre nom de domaine. Donc, en spécifiant d'abord l'extension. Donc, supposons que nous allons choisir .com. Et vous pouvez donc choisir le nom de domaine pour votre site. Par exemple, pour moi, web agency wordpress.com. Voilà, donc il est en train de vérifier si ce nom de domaine est déjà occupé ou non, déjà pris ou non. Voilà. Donc ajouter un domaine privé, donc je vais le décocher. Et ici vous allez choisir donc combien de mois de votre abonnement, 36 mois, ou bien donc je vais choisir une année par exemple, 12 mois. Donc c'est à peu près $10 par mois. Il vous demande ici de saisir un code PIN, donc uniquement des chiffres de 4 à 8 chiffres. Et ici donc il vous demande de remplir
vos données personnelles et payer à l'aide de la carte bancaire. Donc pour moi, donc, je ne vais pas refaire l'opération parce que je l'ai déjà fait. Et voilà, donc après avoir accepté les conditions, donc vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Et en ce moment-là, vous allez recevoir un email dans lequel donc Hostgator vous envoie toutes les données nécessaires à votre connexion, à votre espace client, à partir duquel donc vous allez gérer votre espace et votre nom de domaine. Voilà le genre de mail que j'ai reçu. Donc ici donc c'est le lien à partir duquel donc je peux gérer mon espace en tant que client. Ici également donc your control panel, c'est exactement donc le lien qui va m'emmener directement au panneau de contrôle de mon espace, votre identifiant, le nom de domaine que vous avez choisi. Donc pour moi donc j'ai choisi web agency wordpress.site. Le mot de passe que vous allez le modifier dès la première connexion, et les name servers donc dont nous aurons besoin lorsque nous voulons envoyer notre site développé en local pour le mettre en ligne. Voilà, si nous voulons donc nous connecter à notre espace, il suffit de soit copier-coller cette adresse-là dans votre navigateur, ou bien je vais cliquer directement. Donc je dois saisir donc l'email que j'ai utilisé, c'est mon email personnel et mot de passe. Puis je me connecte. Et voilà, je suis dans mon espace de gestion, dans mon espace client, donc à partir duquel donc je peux gérer mon espace ainsi que les noms de domaine que j'ai déjà donc acquis. Donc supposons que je vais installer WordPress dans mon espace, dans l'espace que je viens de louer. Donc je clique, je choisis dans le menu, je choisis hosting. Donc c'est très simple, donc rien de compliqué. Et voilà, dans cette fenêtre là, donc je vais choisir WordPress. Voilà, cette icône là, donc c'est l'icône, c'est le logo de WordPress. Get started with WordPress today. Yes. L'interface, même si l'interface est en anglais, donc ça pose pas de problème, donc tout est clair. Il me demande ici de choisir le nom de domaine donc que je vais lier à mon espace. Voilà, je vais choisir web agency wordpress.site que je viens d'acquérir, puis je clique sur next. Je dois choisir le titre de mon blog ou bien de mon site, par exemple formation facile WordPress comme nom à mon site. User admin, donc je vais choisir admin tout simplement. First name, donc mon nom, Mohamed. Puis mon adresse. Voilà, je dois accepter les conditions et je clique sur install. Donc il est en train de s'installer. Et voilà, installation complète en quelques secondes. Voilà, ici on a notre site
donc l'URL de notre site, donc webagency.wordpress.site. Si nous avons choisi .com, donc nous allons trouver ici .com ou bien .fr, etc. L'identifiant c'est admin et le password c'est celui-là, donc je vais le copier. Donc vous devez le garder. Maintenant, pour accéder à notre site web, donc il suffit de lancer notre navigateur et saisir l'URL de notre site, c'est-à-dire le nom de domaine que nous avons déjà acquis. Donc pour moi, donc c'est web agency wordpress.site. Et voilà. Donc cette page nous indique que tout est bien passé. Donc il suffit d'une page de test. Donc le test s'est bien déroulé. Et l'installation de notre WordPress donc sur notre espace d'hébergement est bien réalisée. Donc pour se connecter, donc il suffit de cliquer sur ce bouton admin login pour se connecter à notre site. Et voilà, nous sommes devant la page de connexion à notre site web. Il suffit donc de faire entrer notre identifiant admin et notre mot de passe. OK. Et voilà, nous sommes devant la page d'administration de notre site web. Donc c'est à partir de cette page là donc que nous allons faire toutes les opérations pour créer notre site web. Voilà, remarquez bien que l'adresse web que nous devons entrer pour se connecter à notre site web, c'est notre URL du site /wp admin. Et si, donc pour le site web, si on veut se connecter à la page publique de notre site, donc il suffit simplement de saisir l'URL de notre site sans ajouter wp-admin. Et voilà, donc c'est la page d'accueil par défaut de notre site web. En fait, WordPress offre dès l'installation, il y a déjà des pages qui sont installées pour nous. Donc on va commencer à partir de zéro et créer nos propres pages. Mais si on veut créer plusieurs sites dans le même espace d'hébergement, on a en fait deux possibilités. Soit réserver un autre nom de domaine, comme on l'a fait déjà, soit créer un sous-nom de domaine du nom de domaine que nous avons déjà acquis. Pour mon cas, le nom de domaine que j'ai déjà acquis, c'est webagency.wordpress.site. Et puisque je veux créer avec vous un site, comme exemple un site web pour un établissement scolaire nommé Lycée Pythagore, je vais créer un sous-domaine, en quelque sorte comme un sous-dossier du dossier racine, et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc il suffit de se rendre donc, dans mon espace client de l'hébergeur HostGator. Donc dans mon navigateur, je saisis l'adresse web de cet hébergeur. Et je me connecte en saisissant mon adresse email et mon mot de passe. En fait, la méthode est simple et ne présente aucune difficulté. Je sélectionne Hosting. Puis après, je sélectionne domaine name, c'est ici. Et j'ai deux possibilités, soit ajouter un nom de domaine, c'est-à-dire acheter un nom de domaine de nouveau, ou bien créer des sous-domaines
des domaines que nous avons, des noms de domaines que nous avons déjà. Donc je vais choisir la deuxième option. Donc il suffit de saisir le sous-domaine que vous voulez donc choisir pour votre projet. Donc pour moi c'est lycée Pythagore. Voilà. Je spécifie donc qu'il doit donc être ce domaine de Web Agency WordPress Site. Je fasse celui-là, racine, et je clique sur créer. Voilà, donc le sous-domaine lycée Pythagore est un sous-domaine du nom de domaine Web Agency WordPress.site, donc a été créé. Et pour le moment, nous devons donc installer WordPress sur l'espace réservé à ce sous-domaine lycée Pythagore.webagency WordPress.site. Je vais suivre donc dans la suite la même méthode que nous avons déjà choisie pour installer WordPress. Donc je reviens à mon panneau de donc hosting. Voilà. Et je vais choisir donc l'installation de WordPress. Je clique sur l'icône de WordPress. Et voilà, donc la page à partir de laquelle donc nous allons donc installer WordPress. Donc je dois sélectionner ici notre sous-domaine. Nous avons choisi lycée Pythagore Web Agency WordPress.site. Le voilà. Et je clique sur Next. Le nom du projet ou bien du site, c'est lycée donc Pythagore. Admin, comme nous l'avons déjà fait. First name, donc c'est Mustafi. Adresse email, c'est mon adresse email personnelle. Et je clique sur, j'accepte les conditions et je clique sur Install. Et voilà, l'installation s'est bien déroulée. Donc installation complète. Je saisis ce mot de passe. Et pour se connecter à notre nouveau site, lycée Pythagore, donc il suffit de saisir l'URL lycée. Donc pythagore.webagency.wordpress.site. Et voilà, la page de test s'affiche, ce qui veut dire que tout est bien passé. Donc il suffit de cliquer sur Admin pour se connecter en tant qu'administrateur du site. Donc Admin, et je colle le mot de passe qui a été généré lors de la création, lors de l'installation de WordPress. Et voilà, nous sommes devant donc la page d'administration du site lycée Pythagore. Et la première des choses que nous allons faire, c'est le changement du mot de passe. Donc pour cela, donc nous allons donc se connecter à notre espace admin pour changer notre profil. Donc je clique sur admin tout en haut à droite. Voilà, j'ai plein de possibilités de réglage, mais je vais faire uniquement le changement de mot de passe. Voilà, new password, generate password. Et je choisis un mot de passe. Puis, je valide.
Donc le mot de passe donc est bien changé. Donc à partir des prochaines vidéos, nous allons commencer à développer notre site lycée Pythagore et nous allons donc voir en détail le tableau de bord, chaque fonctionnalité du tableau de bord. Je vous remercie donc d'avoir suivi en fait cette longue vidéo très intéressante pour mettre en place l'environnement WordPress.